Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 486 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des matchs de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer, on va parler directement de la Coupe du Monde parce qu'aujourd'hui on a une semaine jour pour jour du début de la Coupe du Monde. Ça débute à jeudi prochain avec le match Russie, le pays organisateur qui recevra l'Arabie Saoudite. Donc voilà, plus qu'une semaine avant le début, la Coupe du Monde. Ensuite on va parler de quelques matchs amicaux. On va commencer avec le Nigeria qui prépare la Coupe du Monde. Et encore une défaite pour le Nigeria 1-0 contre la République tchèque. Donc nouvelle défaite du Nigeria qui n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs. Faut oublier que le Nigeria sont dans un sacré groupe quand même avec l'Argentine, la Croatie et l'Islande. Donc voilà, mauvaise préparation pour eux parce qu'ils ont gagné seulement un match sur les 6 derniers qu'ils ont fait. Ensuite on va parler d'une autre équipe, elle est plus en forme que le Nigeria. C'est la Belgique hier qui jouait contre l'Égypte. Et la Belgique sont imposés 3-0 grâce à des buts de Lukaku, Hazard et Fellaini en fin de match. Donc on peut voir que la Belgique, elle, est prête bien sûr pour la Coupe du Monde. Une petite déclaration d'Eden Hazard, peut-être le meilleur joueur avec Kevin De Bruyne bien sûr de la sélection belge. Il a dit, le coach nous a dit que cela faisait quelques années que l'Égypte n'a pas pris plus de 2 buts dans un match. On en a mis 3, cela prouve que l'on a fait de bonnes choses. C'est vrai que quand même une grosse correction quand même de la Belgique sur l'Égypte. Ensuite, une déclaration de Lukaku. Donc un journaliste lui a posé une question à la fin du match hier. Il a dit: est-ce que l'équipe de Belgique est meilleure que celle de Manchester United? Tout simplement, Lukaku a dit oui. Donc pour lui, voilà, la Belgique est supérieure à Manchester United. Et pour finir avec Lukaku, donc on peut voir les stats. Encore buteur hier. Donc en tout, avec la sélection belge, il a fait 67 matchs et 31 buts quand même pour Lukaku. Je ne sais pas si c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge, mais quand même il a inscrit pas mal de buts. Lukaku avec la Belgique. Ensuite, parmi les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, seules 3 équipes sont toujours invaincues depuis 2016. Donc il y a l'Espagne, dernière défaite, c'était face à l'Italie. Donc c'était le 27 juin 2016, 2-0. Sinon il y a la Belgique, la dernière défaite c'était face à l'Espagne le 1er septembre 2016, ils avaient perdu 2-0. Et le Pérou, l'adversaire de l'équipe de France, donc ils sont dans le groupe bien sûr de la France. Donc dernière défaite face au Brésil le 16 novembre 2016, 2-0. Sinon le Pérou, je crois que ça fait plus de 17 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Donc voilà les gars, on peut voir les 3 équipes qui n'ont pas perdu et qui arrivent vraiment en forme à la Coupe du Monde. Ensuite, regardez le nombre de participations à la Coupe du Monde par pays. Donc le pays qui a disputé le plus de fois la phase finale, on peut dire, de la Coupe du Monde, c'est le Brésil avec 21 participations. Deuxième, c'est l'Allemagne. Troisième, c'est l'Argentine. Quatrième, c'est le Mexique. Pourtant, les 3 premières ont déjà, les 3 premières nations que j'ai citées, ils ont tous gagné minimum au moins une fois la Coupe du Monde. Le Mexique, avec 16 participations, n'a jamais gagné, on peut dire, la Coupe du Monde. Et on peut voir 5e, la France et l'Espagne. Et aussi l'Angleterre à 15 participations. Ensuite, regardez les joueurs qui porteront le numéro 10 lors du mondial. Donc regardez ces sacrés joueurs avec Mohamed Salah avec l'Égypte, on peut voir Thiago Alcantara avec l'Espagne, Mbappé avec la France, Eriksen avec le Danemark, Messi avec bien sûr l'Argentine, Modric avec la Croatie, Neymar avec le Brésil, on peut voir Rames avec la Colombie, Hazard avec la Belgique. Donc voilà, le numéro 10 sera porté par tous ces énormes joueurs. Ensuite, le Golden Boot Award Adidas X18+, donc ça s'appelle comme ça, ce sera le trophée qui sera remis au meilleur buteur de la compétition, de la Coupe du Monde à 2018. Donc regardez ce magnifique crampon en or conçu par Adidas, donc il sera décerné au meilleur buteur de la compétition. Ensuite les gars, on continue avec la Coupe du Monde et on va parler d'une équipe plutôt relax quand même, donc c'est le Mexique. Donc les médias mexicains rapportent que 9 joueurs de la sélection nationale ont participé à une orgie sexuelle avec une trentaine d'escort girls après leur match face à l'Écosse samedi dernier. Pas de sanctions prévues pour les joueurs en question. Donc voilà ce qui s'est passé à Mexique. Donc 9 joueurs sont partis, on peut dire, faire une orgie. Donc je pense, vous voyez ce que c'est. Donc avec plus de 30 filles quand même, donc 9 gars, 30 filles, ils ont fait tout ça ensemble. Donc on voit que le Mexique, on peut dire, prépare très bien la Coupe du Monde. Ensuite, on clôturera cette page Coupe du Monde. On en reparlera bien sûr demain dans le prochain Zappy Match. On va parler du reste de l'actu. Et déjà, le mercato. Donc, la Gazzetta dello Sport dévoile les Napolitains qui seraient en instance de départ et leur clause libératoire. Donc, regardez tous ces joueurs du Napoli qui pourraient partir cet été. Et surtout, les clauses libératoires vraiment très basses par rapport je pense à des joueurs comme le FC Barcelone qui posent plus de 500 millions d'euros. Là-bas, c'est très bas. Et surtout, on peut voir que des joueurs comme Mertens, l'attaquant belge, sa clause libératoire seulement de 28 millions d'euros. Donc voilà, il y a plein de clubs bien sûr qui pourraient être dessus. Caléron, 23 millions d'euros, si on peut voir bien sûr tout le reste des joueurs.
Ensuite, une déclaration de Roberto Firmino, l'attaquant de Liverpool, par rapport à Alisson, donc Alisson le gardien de l'AS Roma. Donc il a dit: de temps en temps je le taquine et je le motive à rejoindre Liverpool pour nous aider. Il m'a posé des questions sur le club, mais il faut voir avec ses agents. Il a beaucoup d'offres, ce serait vraiment bien de l'avoir avec nous. Donc déjà, bien sûr, les deux sont coéquipiers avec la sélection brésilienne. Il aimerait bien Firmino, vu qu'il va continuer à Liverpool, que Alisson signe à Liverpool pour remplacer, on peut dire, Karius. Ensuite, selon RMC Sport, le milieu de terrain très prometteur du PSG, Yacine Adli, 17 ans, a signé à Arsenal pour 3 ans, plus 2 ans en option. Donc voilà, vraiment très grosse perte quand même pour le PSG, parce que lui, c'était l'un des meilleurs joueurs du centre de formation du Paris Saint-Germain. Donc il ne voulait pas signer pro avec le PSG. Et voilà, c'est quasiment officiel, hein, il rejoint Arsenal. Ensuite, on continue avec la très grosse info de la journée. Donc ça concerne Cristiano Ronaldo et le Real Madrid. Donc la presse portugaise annonce le départ de Cristiano Ronaldo. Donc déjà, regardez la une, journal Record. Voilà, c'est un journal qui sort au Portugal. Donc c'est marqué, le journal portugais Record va plus loin et annonce en une de son édition du jour que Cristiano Ronaldo va quitter le Real Madrid, précisant qu'il s'agit là d'une décision irréversible. Donc irréversible, les gars, normalement ça devrait être sûr, hein, voilà, qui quitte le Real Madrid. Donc la raison, la trahison de Pérez, hein, le président du Real Madrid, qui ne tient pas ses promesses et un manque de reconnaissance. Ce n'est pas la première fois que le Portugais est annoncé sur le départ, mais cette fois-ci le journal portugais se montre particulièrement affirmatif, hein. Donc voilà ce qui est marqué dans le texte. On peut voir qu'il ajoute que l'Italie, l'Angleterre et la France sont les destinations possibles pour CR7. Manchester et le PSG sont les deux clubs les plus souvent cités à l'heure d'évoquer un transfert, et on voit mal quel club italien pourrait s'offrir les services de l'attaquant. Donc voilà, en gros, hein, si Ronaldo quitte le Real Madrid, il pourra aller soit à Manchester United, son club avant de rejoindre le Real Madrid, ou soit le PSG. Donc là, le Paris Saint-Germain serait surtout pour devenir peut-être le joueur le mieux payé, on peut dire, de la planète. Ensuite, on va parler de l'Atlético de Madrid, a transmis une offre de 60 millions d'euros pour Thomas Lemar. Monaco en demande 80 millions, mais est ouvert à un accord entre ces deux montants. Donc voilà, normalement, déjà, c'est sûr, hein, qu'il va quitter Monaco. On en a déjà parlé hier, hein, donc ça devrait se faire entre 60 et 80 millions d'euros. Ensuite, le Bayern Munich ne compte pas négocier le départ de Robert Lewandowski à moins de 200 millions d'euros. Donc voilà, si un club, hein, veut arracher Robert Lewandowski du Bayern Munich, hein, ils devront débourser plus de 200 millions d'euros, hein, parce que le Bayern ne le lâcheront pas en dessous. Ensuite, Mauricio Pochettino, donc c'est l'entraîneur de Tottenham, hein, a fait d'Anthony Martial sa priorité de recrutement pour renforcer son secteur offensif. Son prix est de 50 millions d'euros. Hein. Donc voilà, peut-être un départ d'Anthony Martial, vu qu'il ne s'entend pas trop avec José Mourinho. Hein. José Mourinho, l'entraîneur de United, elle ne même pas souvent titulaire. Donc ce serait bien quand même pour lui peut-être de partir, et pourquoi pas du côté de Tottenham. Ensuite, on continue avec Manchester United. Donc Diogo Dalot, 19 ans, s'engage pour 5 ans avec Manchester United contre 20 millions d'euros. Donc déjà hier, hein, c'était officiel avec Fred, hein, qui quittait le Shakhtar, qui rejoignait Manchester United pour 60 millions d'euros. C'est déjà la première recrue de Manchester United, et la deuxième, voilà, arrive, hein, parce que c'est officiel. C'est un jeune joueur du FC Porto qui évolue l'année dernière. Donc je ne le connais pas du tout, hein, donc lui, c'est officiel, il rejoint United. Ensuite, officiel, l'Olympique de Marseille dévoile partiellement son maillot domicile pour la saison 2018-2019, hein, pour la prochaine saison. Le club étant toujours sous contrat avec Adidas jusqu'au 30 juin, le logo Puma a été, on peut dire, caché. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas montré le maillot en entier, bien sûr, marseillais, parce que Marseille sont toujours en contrat avec Adidas jusqu'au 30 juin, et à partir du 1er juillet, ils passent avec Puma. Donc normalement, le maillot, hein, bien sûr, Marseille sera dévoilé le 1er juillet 2018. Ensuite, on continue avec les maillots de foot, et cette fois-ci, on va parler de Arsenal présente son nouveau maillot extérieur et troisième maillot 2018-2019. Donc j'ai déjà présenté le maillot domicile, hein, d'Arsenal, toujours rouge, bien sûr, et blanc. Donc le maillot extérieur, je crois, c'est celui de gauche, et le maillot, enfin le troisième maillot, hein, sera celui de droite. Ensuite, on continue avec si Arsenal, hein, donc Adidas devrait devenir le nouvel équipementier d'Arsenal à partir de la saison 2019-2020. Donc la prochaine saison, voilà, Arsenal et Puma, ça devrait être fini. Donc c'est le vice-versa, on peut dire, de l'Olympique de Marseille. Hein. Marseille passe avec Puma, donc Arsenal, eux, quittent Puma et bien sûr rejoignent voilà, Adidas à partir de la prochaine saison. Ensuite, une déclaration de Roberto Firmino par rapport à Sergio Ramos. Donc vous savez que hier, Sergio Ramos a un petit peu clashé l'équipe, hein, voilà, de Liverpool, et aussi de Firmino. Donc Firmino hier a fait une conférence de presse et il a réagi par rapport à ça. Il a dit: je préfère ne pas faire de commentaires. Je pense que Ramos dit ça parce qu'il a été champion, et je pense que c'est un idiot d'avoir dit ça. Mais c'est bon. Donc voilà ce qu'a dit à Firmino. On peut dire qu'il a un petit peu calmé, bien sûr, les choses.
Ensuite, on va parler de Ousmane Dembélé en club et en sélection depuis la saison 2015-2016, quand il évoluait à Rennes. Après, bien sûr, il a rejoint le Barça aussi en équipe de France. Donc pied droit, 15 buts, 15 passes D. N'oubliez pas qu'il est gaucher. Et pied gauche, 12 buts et 13 passes D. Donc on voit qu'il est plus performant, bien sûr, avec son mauvais pied. Ensuite, Modric a Neymar lors d'un échange de maillot après la rencontre entre le Brésil et la Croatie. Donc je crois que c'était ce week-end. Donc Modric a dit on t'attend un. Donc voilà, par rapport à Neymar, bien sûr, et sa possible venue au Real Madrid, même si je suis sûr qu'il va rester une saison de plus au PSG. Ensuite, on va parler de la Ligue 1. Regardez la première journée de Ligue 1, ce sera qui en affiche. Donc là, on voit juste les gros clubs. Donc normalement, demain, je vous montrerai, on va dire, toutes les équipes. Donc déjà, il y aura Caen, PSG, Nantes, Monaco, Marseille, Toulouse, Lyon, Amiens et Nice, bien sûr, contre Reims. Donc voilà, les grosses équipes, elles rencontreront qui, bien sûr, lors de la première journée. Et sinon, vous pouvez voir le calendrier de la Ligue 1, mais cette fois-ci, les grosses affiches. Donc on peut voir par exemple qu'un PSG-Lyon sera lors de la 9e journée. Sinon, OM-PSG sera lors de la 11e journée. Et surtout, lors de la 36e journée, il y aura un Marseille Olympique Lyonnais. Ensuite, Beşiktaş étant sur le coup d'une exclusion européenne a écopé de 34 000 € d'amende pour jet d'objets et escaliers bloqués lors des incidents pendant Beşiktaş-Bayern. Donc voilà, c'était eu le club bien sûr turc, je crois en plus, qui va être exclu de compétition européenne. Donc après, ils ont aussi écopé d'une sacrée amende. Et pour finir ce Zap Image, on continue avec les groupes de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, ça sera le groupe G en compagnie de la Belgique, Panama, Tunisie et Angleterre. Donc tout simplement, moi, je vais vous donner pour moi les deux équipes qui vont terminer première et deuxième. Donc je verrai plus l'Angleterre terminer premier, la Belgique deuxième, ensuite la Tunisie troisième et le Panama quatrième. C'est mon, on va dire, c'est mon prono sur le classement final. Donc vous mettrez tout ça en commentaire et demain, bien sûr, on terminera avec le groupe H. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 486. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 487 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Shelter, je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.